Bon les gens, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, montage pour pouvoir qu'on voit que mon cours, voilà. Donc là on est parti pour le prochain match. Donc attendez, regardez ma tenue, attendez, c'est trop stylé. Et genre c'est avec ça, c'est trop beau. Donc voilà, match à 1-6, allez là, allez. Bon, je vais m'échauffer là au lieu de faire n'importe quoi. Donc là on est parti du coup pour le match. Donc là je jouais à 1-6 comme je vous ai dit. Donc voilà, donc c'était une fille de Paris qui jouait très bien. Donc là on est parti pour l'échauffement. Comme d'habitude s'il vous plaît, donc n'oubliez pas de liker, de commenter si vous voulez. Et aussi de partager et aussi surtout de vous abonner. Donc on est parti pour le premier point du match. Ok, service, je me rappelle, là j'ai cru que j'allais péter un câble sur le premier point, de faire cette faute. C'est terrible. Là aussi je fais 2 fautes bizarres, pas bien dans le match. Donc voilà. Ok, très bien. Donc petite précision, je suis très en retard au niveau des vidéos YouTube, ça date de avril ce match, même mars, je me rappelle plus. Non, avril. Et du coup, bah voilà, c'était... là, on est déjà au mois de juillet. Donc, je vais essayer de rattraper tout ça. C'était la suite du premier match que j'avais mis. Pour ceux qui me suivent. Donc, c'était Plessis-Robinson. J'avais joué à 2-6. Et ça, c'est le deuxième tour. Du coup, je joue à 1-6. Donc, voilà. Ok. Bon, là, depuis... j'ai changé beaucoup mon jeu. Et maintenant, je joue plus agressif qu'avant depuis 3 semaines. Vous verrez de toute façon dans mes vidéos YouTube qui seront des matchs du mois de juin, mi-juin. Ok. La joueuse jouait très bien. Très puissante au service. Un très bon coup droit aussi. Le premier set, je donne un peu des balles qui servent à rien. Mais bon, c'est pas grave. 40 à. Ok. Ok, bon là je tiens bien la balle. Je suis précise. Ok, bien. Petit shop. Mais là je fais ça. Allez, là je prends pas assez les devants, je joue trop au centre. Vous voyez qu'au bout d'un moment, même si la fille a un 6, elle me met une cartouche et un numéroté, j'en parle même pas. Au bout de 2 balles, tu te prends un coup gagnant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer d'optique. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, je suis plus agressif. Voilà, vous voyez là, c'est beaucoup mieux par exemple. Mais je le fais pas assez souvent. Je dois retenir, là je fais un shop, très bien joué. Là c'est agressif. Là c'est une faute un peu bizarre, mais bon. Au moins je tente le l'enlever. Là c'est bien, vous voyez. Mais vous verrez au cours du match, je le fais pas assez. Donc là je tiens bien. Parfait. Et là, on se demande ce que je fais. Mais pas l'intensité dans la balle. Ok, deuxième balle. Je crois que là, j'ai fait une double. Ouais. Donc là... Ouais. Déviation un peu en coup droit. Dommage. C'était bien joué le croisé court comme ça. Bien joué. Ok, j'essaie de le remettre dedans. Bien joué. Ok. Oui, je suis précise, mais je dérange pas. J'ai pas de coup qui fait que j'avance dedans.
Regardez, vous voyez. Je suis juste précise. Mais je suis contente d'avoir changé. Vraiment, je mets beaucoup d'intensité maintenant. Même si ça sort, c'est pas grave. Mais au moins, je progresse dans quelque chose et je suis pas sur la défensive. Ok, donc du coup, 40 encore. Un jeu très serré. Et je pense un jeu important mentalement. Pour pouvoir prendre dès le début l'avantage. Ok, bon, 2-1 pour moi. Retour. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait de faire la faute au retour. Vous voyez, c'est ce que maintenant je vois différemment le tennis. C'est de faire la faute sans avoir de but. Parce que là, vous voyez, je me suis relevée sur la balle. Et dans ce retour, il n'y a aucun objectif aucun objectif, en fait. Encore, tu fais une faute parce que t'as essayé d'aller dans la balle, t'as essayé de taper fort, de jouer croisé, ta balle elle sort un peu ou elle prend la bande. Ok, bon, c'est pas grave, mais là, faire une faute comme ça, c'est une faute où il y a aucune puissance. Je vois pas, en plus, début de jeu, il n'y a pas d'enjeu en fait, il y a juste 2-1. Bref, voilà. Donc, du coup, ça fait déjà 2-2, vous voyez. Ok. Dommage. Bon, le revers c'est pareil, il était pas assez sûr, je suis sur l'arrière. Faut que je tire plus tôt, que j'avance, que je la prenne plus tôt, que je la tape devant. Là, faut pas jouer vers l'arrière. Regardez, là, je suis tout le temps en défense. À partir d'un certain niveau, tu te fais vite rattraper. Pour ça que abonnez-vous, vous allez voir la différence. Vous allez voir. En plus, je me auto-coach avec ma caméra. Ce qui est sympa, c'est que au moins, c'est moi qui fais les erreurs. Si je vois que je fais une faute, c'est de ma faute. C'est pas parce que l'adversaire a bien joué. Parce que là, je vois pas en quoi on peut progresser à courir à droite, à gauche. Juste prier que la fille fasse faute. C'est pas le but du tennis, un peu. En fait, si, 6, ça va. 0, ça passe. -2, tu pries pour que la fille elle soit moins bien en jambes. Mais bon, j'ai pas envie de prier tous les jours pour que l'adversaire joue moins bien. Regardez. Elle me fait avoir, c'est normal. Là, c'est très bien. Prise d'initiative au service. Regardez, vous voyez que je mets rien dans la balle. Rien. Là, j'ai de la chance. Mon numéroté, je me prends un coup gagnant en long de ligne. Et même à ce niveau-là, hein, c'est juste que... Elle a fait un tout petit peu la faute, c'est dommage pour elle. Parce que c'était très très bien joué. Elle m'a pris dans la diagonale. Voilà. Ça c'est bien joué, regardez, elle m'écarte. Et bam, de l'autre côté. Là, voilà. C'est très très bien joué. Et sinon, je suis vraiment désolée d'avoir pris du retard comme ça. J'étais vraiment bien. À un moment, je sortais vraiment les vidéos 2 jours après les matchs. Mais là, il s'est passé tellement de choses. Sur TikTok, j'ai percé. Donc, je me suis mis à faire plus de TikTok. Après, sur Insta, c'est pareil. J'ai pas mal d'abonnés. J'essaie d'évoluer. Et du coup, j'avais pas mis de YouTube de côté. J'ai essayé tout le temps de faire des vidéos. Mais il y a eu un montage qui a duré super longtemps. Donc, j'avais pas à m'en sortir. Si vous voulez aller le voir, c'est le montage du Portugal vlog d'une semaine avec une joueuse professionnelle junior dans le top U14, donc Charline Bressan. Donc je trouvais ça sympa de vous faire voir un peu comment ça se passe, les tournois, tout ça. Et c'était au Portugal à Vila Moura. Donc je vous invite à aller voir, c'était la vidéo qui est sortie juste avant celle-là. Celle-là, je ne sais pas quand je vais la sortir. Je vais essayer de la sortir au plus vite. En tout cas, j'ai été rapide pour le montage. Parce que je vais essayer de tout rattraper pour que ça soit d'actualité. Parce que je trouve ça dommage de publier 4 mois après. C'est pas instantané. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça très dommage. Parce que en soi, vous me suivez. Et je pense que vous préférez avoir un parcours qui est directement... dès que je finis le match, vous avez déjà les news, quoi. Et pas 6 mois après.
Donc là, promis, je fais tous les montages. Vous allez voir une progression petit à petit. Et puis, je me dis au mois de septembre, il faut que tout soit nickel. Même, ce serait bien au mois d'août. Ok, petite amortie. Ok, très bien. La ballotte, c'est pas mal. Mais après, faut avancer par contre. Ouais, là, c'est bien. Ok, bon, très bien. Là, j'ai fait changement de rythme. 4-3 pour mon adversaire. Ok. Retour. Dommage, on dirait que j'y vais pas du tout. Normal, je me prends un coup gagnant. Là, j'y vais un peu plus, vous voyez. Bam. Là, j'y vais pas du tout. C'est très dommage, j'ai la balle courte. J'ai juste à jouer de l'autre côté, mais non. Vous voyez, ça me impatiente le jeu que j'avais avant. Je me demande comment j'ai fait pour jouer comme ça. Je joue en marchant, on dirait. Ok, bien. Bon, là, c'est pas mal. Allez, de l'autre côté. Bon, là, bien. Contre-pied, très bien. Robert, j'ai de la chance, là. Je la frappe complètement derrière. Je la mets en ligne. Là, c'est longue ligne. Ça, c'est bien joué. Des fois, en revers, je fais des longues lignes sans faire exprès. Parce que je la frappe derrière. Du coup, ça fait des coups gagnants. C'est pas mal, ça. Mais j'ai souvent des problèmes en revers. Je suis pas assez dégagée de la balle. Donc, je prépare pas assez tôt aussi. Regardez bien. En coup droit, ça va mieux. Mais en revers... faudrait que je tire plus tôt. Mais ça, j'essaie de travailler. Là, vous verrez aussi sur les vidéos qui vont sortir. Bon retour, ça c'est bien retourné. Un retour de numéroté. Elle jouait vraiment bien, la fille que j'ai joué par contre. Elle a fait un bon match. On était encore en intérieur, mais les autres matchs que j'avais fait à Paris dans la tournée, j'avais joué en extérieur. Ok. Bien. Donc c'était assez serré. 5-4, 15-0. Ouais, bien joué. Là, c'est bien joué le retour. Vous voyez, là, il y a une prise d'initiative. Là aussi, je joue en contre-pied. Et là, je pousse la balle. Bon, ok, ça va. J'essaie de trouver une zone. Là, c'est pareil, je mets pas d'intensité. Bon, j'ai varié au moins. Là, c'est assez mou quand même. Ok, là, c'est pas mal. Là, c'est bien. Là, c'est bien aussi. Là, c'est bien. Là, ça joue bien. Ah, je me relève. Mes fautes de longueur, je me relève tout le temps à chaque fois. Ok, 40-30 balles de 7 pour mon adversaire. 40A. Petit ace, avantage pour l'adversaire. Ok, je me rappelle plus sur quoi ça s'est terminé. Ah bah mince, je vous ai balancé que j'ai perdu le premier set. Ok, bien joué. Ok, bon bah j'ai perdu sur un coup gagnant. Bah c'était logique hein, avec... La fille avait juste à bien jouer. Mais c'est bien parce qu'elle jouait très bien. Bien. Ok. 15-0. Bien tenu de sa part. Ça fait le petit papillon, regardez. Une fois à droite, une fois à gauche. Ok. Ouh, dommage. Bravo Flavia, t'as pris une initiative. On va préférer une double faute. Ok, bon, 1-0 pour mon adversaire.
On est balle parti. 15-0. Je suis un peu collée, regardez en revers. Bon, je bouge bien sur les jambes. Ouais, je bouge vraiment bien sur les jambes. Oh purée, bien joué ça, bravo. Ah dommage la petite double. Ouf, le service. C'était bien parce que en fait, elle a juste que je jouais quand elle faisait une double. Mais après, elle avait un très beau service, donc elle pouvait vite se rattraper. Donc là, un partout. Ok, 15-0. Ah, je prépare pas assez tôt. Prends la balle plus tôt, prépare plus tôt et frappe devant et joue plus sur tes appuis. Parce que là... Petit chop, dommage. Hésitation totale. Quand je vois la balle courte, je dois avancer. Et puis basta. Oh purée. Oui, bien joué ça. Allez, prise d'initiative. Ah. Bien joué. Ma joueuse, là vous voyez la balle, elle était presque faute. Je sais pas comment elle était, mais en tout cas, si elle voit cette vidéo, je la remercie vraiment d'avoir été super correcte avec moi, de n'avoir jamais volé les balles. Parce que en vrai ça va, j'ai assez de chance quand même, mais des fois quand je tombe contre des filles qui grugent, c'est vraiment chiant. Toujours, c'est même plus du tennis, en fait parce que surtout le tennis c'est beaucoup de précision, de confiance, donc il y a des matchs où tu vises pas mal les lignes et à chaque fois que tu perds parce que tu touches une ligne, parce que là t'as dit faute, après tu perds confiance, donc tu fais encore plus de fautes. Parce que du coup tu la crois. Je pense que vous comprenez les tennisman et jouer des filles qui sont correctes, vraiment c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bien ça. Ouf. Dommage. Sortait un peu, mais c'était très bien joué. Le revers comme ça. Allez. Ah, dommage. Ok, bon, 2 partout. Ah, je vous jure, ça va faire un bon match. Ça va faire un très bon match, même. Des deux côtés, là. C'était cool. En vrai, ça fait plaisir des matchs comme ça. Qu'on gagne ou qu'on perde. Ça, c'est bien. Regardez, elle est très correcte, hein, la balle, là, elle est limite. Hein. Je sais pas si elle est faute ou... En tout cas, je la remercie d'avoir été très correcte. Encore une fois, parce que... Là, quand on voit là... c'est pas très... Peut-être qu'elle touche un peu, mais je sais qu'il y aurait plein d'adversaires qui auraient annoncé faute. 15 fois, elles auraient dit faute. Surtout quand je regardais... Je suis allée accompagner ma copine en tennis Europe. Ça m'avait pas manqué les grugeuses. Hein. Les grugeuses qu'il y a... elles voient à peine les balles qui sont pleine ligne, elles disent faute carrément. Donc c'est bien que maintenant... ça a évolué un peu avec l'âge. Et surtout sur les tournois français, c'est bien. Parce que les filles, elles savent bien que... avec le tennis... je sais pas comment expliquer que c'est un sport où faut qu'on s'amuse, etc. Les autres, je sais pas... c'est bizarre.
Bien ça. Purée, mais je vais tout chercher, c'est insupportable. Ok. Ouais, là, elle sort un peu. Bien joué, ça. Un beau retour. Ah. Petit changement de rythme. Ouais, c'est un tout petit peu aussi. Bien. Ah. Là, c'était bien contré. Mais vous voyez, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose par monter au filet Dites-moi en commentaire. Après ce coup droit, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Là, c'est pas mal. Bien joué. Ouh. Bien joué, ça. Très bien. Ah, les voluptés, j'arrive pas à conclure, à mettre de la puissance aussi. Si vous voulez, dites-moi en commentaire. Je vous répondrai à tous vos commentaires. Promis pour cette vidéo, je vous réponds tout. Donc, bombardez. Je réponds à tout. Donc, dites-moi vraiment ce que vous en pensez sur la volée liftée. Pourquoi j'arrive pas à l'accélérer? Est-ce que je la prends trop tard? Coachez-moi un peu là. Comme ça, je vais tout répondre. Promis. Sur cette vidéo, je vais essayer de tout répondre. Vous voyez, la balle là aussi, elle était... Je pense qu'elle touchait à peine. Ouais, je suis vraiment correcte sur le cours. J'essaie de vraiment... Parce que je sais ce que ça fait d'avoir des adversaires qui grugent et moi, je veux pas gruger, quoi. Ça sert à rien, quoi. Si sa balle est bonne, c'est parce qu'elle a bien joué, donc... Bien. Bien joué, ça. Elle prend la balle tôt, c'est bien. Là, j'ai réussi à bien. Mais là, à ce moment-là... c'est bien joué, mais j'aurais dû prendre plus l'intensité, plus le devant quand j'ai réussi à remettre dedans. Petit shop. Donc 4-3. Elle est à 2 jeux du match. Petit shop. Bien. Bien. Aussi, petite question pour ceux qui me suivent et ceux qui me suivent pas et qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça me ferait trop plaisir. Mais du coup, vous faites quoi pendant ces vacances au mois de juillet? Vous arrivez à... Vous faites des tournois ou vous faites vacances ou vous restez chez vous mais vous tapez la balle? Moi, perso, j'essaie de trouver des tournois. Sur Clermont, pour taper la balle, en ce moment, c'est la misère. J'ai vraiment personne. Donc, c'est très chiant. Donc, moi, je vais essayer de trouver des tournois. Mois d'août, je sais pas si je vais aller en Pologne pour faire des CTF 15 000. Parce que du coup je suis en train de travailler un plan de jeu différent. Mais le problème c'est qu'en Pologne, moi j'aime bien jouer avec la chaleur quand il fait 40 degrés, 45. Et il fait pas très beau. Donc j'ai peut-être pensé à aller à Monastir. Mais j'ai un petit problème de passeport et je sais pas comment ça se passe. Donc je sais pas comment ça va se passer tout ça. Mais bon voilà. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent pas. J'adore la chaleur, voilà. J'ai des problèmes avec le froid. À partir de 15 degrés, je me sens très mal. Je suis pas bien. Quand je vous dis que je suis pas bien, c'est la vérité. J'ai pas de motivation. Je suis pas bien, tout simplement. Et donc, après, quand il fait plus de 15, je commence à être bien, mais plus il fait chaud, plus j'aime. Par exemple, s'il fait 45 au soleil, au match, ça me dérange pas. Moi, je suis contente, tant mieux même. Moi, c'est parfait pour moi. Donc voilà. Donc on est à 5K. Donc dites-moi ce que vous faites. Si vous voulez, moi, je vais vous dire un peu mon plan des tournois. Donc ce dimanche, je joue à Orstin, un peu pas loin de chez moi. Ensuite, semaine prochaine, je vais faire lundi, j'enchaîne le lendemain. Je joue au CNGT de Néry-les-Bains. Un CNGT, il me semble 1 ou 2 étoiles.
Et puis après, j'enchaîne directement mercredi. Donc le tournoi, au pire, je repousserai à jeudi parce que le Néry-les-Bains termine mercredi. Donc l'autre, je repousserai à jeudi, au pire. Donc je joue à Riorges. C'est un grand open qui est vers Roanne. Donc sur dur, green set. Et puis ensuite, j'enchaîne le samedi sur Brioude. Donc là, Orsine et Brioude, c'est 2 tournois qui sont moins cotés où je risque de gagner. Et par contre, les 2 en début de semaine, donc Néry-les-Bains et Riorges, c'est 2 tournois, 2 grands tournois, donc assez difficile parce que ça monte à numéro, mais bon. Et puis après, la semaine d'après, je sais pas. J'ai pas encore programmé parce que j'ai rendez-vous le mercredi 23 juillet pour prendre rendez-vous chez le dentiste. Parce que j'ai un petit problème avec mon menton et aussi mes dents. Qui du coup commence à partir n'importe comment parce que j'ai porté un appareil, mais c'est à cause de mon menton et à ce qui paraît il faudra que je fasse une opération, donc tout ça faudra que je programme parce que si j'ai des compétitions je vais pas me faire opérer en sachant que ça prend 1 mois à bien se cicatriser et ça va me prendre de l'énergie, donc tout ça c'est très important, ce rendez-vous, il faut vraiment pas que je le rate, donc je vais essayer de trouver un tournoi pour le week-end après que je joue genre le jeudi par exemple. Donc voilà un peu mon programme et après j'hésite donc du coup où aller en Bretagne ou aller en Pologne. Donc ça sera... Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est où je vais en Bretagne faire des CNGT, où je vais en Pologne faire les ITF, mais en ce moment la météo c'est une catastrophe. Où je vais à Monastir, il faut que je me dépêche pour tout faire. Et j'y reste 2 semaines. Et en Pologne j'y resterai 3 semaines. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Voilà un peu mon plan des vacances. Donc voilà, ça a déjà passé un 7 et un 0 pour moi. Mais voilà, donc en vrai c'est assez chargé. Je vais essayer de créer aussi une formation sur le physique tennis. Voilà, c'est en cours de préparation. Ça sera je pense pas tout de suite. Mais je veux le faire en tout cas parce que niveau physique je suis très basée. Je suis très passionnée aussi par le physique. Comme vous pouvez voir, je suis ainsi grâce à mon physique en fait. Parce que je bouge partout, je cours, je suis à droite, à gauche. Donc j'ai pensé de faire une formation parce que je pense que je peux pas mal vous aider à évoluer. Pour ceux qui sont 31, 15-5, même 15. Vous pourrez je pense monter jusqu'à 3-6, 2-6 en faisant tout ça. Même pour ceux qui sont 3-6, 2-6 qui n'ont pas de physique. Du coup, ils pourront jouer sur des nouveaux atouts pour pouvoir progresser parce que ça se trouve, il y en a qui ont beaucoup de techniques mais qui n'ont pas de physique et qui sont de 6 et que du coup, c'est dommage parce qu'ils peuvent monter négatif. Donc, je pense que c'est intéressant un peu pour tout le monde. Et voilà. Donc, je vais vous faire... bon, c'est en cours... je suis en train de faire les plans, tout ça. Donc, je pense qu'il y en a pour pas mal de temps déjà que je suis en retard sur les vidéos YouTube. Mais... en tout cas, je vous tiendrai au courant. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je vous jure que le physique, je trouve ça tellement important. J'en fais tous les jours. Tous les jours. Je vais ou à la salle, ou je fais sur le cours de tennis. J'y passe, sans vous mentir, 2 heures par jour. Et des fois, je joue même pas au tennis. Je fais juste du physique. Donc, comme vous pouvez voir, regardez quoi. Je bouge et je suis pas fatiguée. Rien. Donc, voilà. Donc si vous êtes intéressé à ça aussi, dites-moi en commentaire. Dites-moi tout en commentaire. Je vous promets que je réponds à tout. Là, ça va être réponse à tous les commentaires. Et pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Vraiment. Parce que vous êtes pas mal à regarder ma vidéo, mais pas à être abonné. Et moi, j'aime bien voir que vous abonnez. Ça me donne du courage. Et je sais que je suis suivie. Et je sais que quand je vais en match et que je filme, si je fais n'importe quoi, vous allez m'engueuler. Donc ça me motive à bien jouer. Donc plus vous êtes nombreux, plus je suis obligée de bien jouer. Là, j'ai pas le droit de brader. Ah là, je faisais des fautes parce que la fille a pris le dessus. Elle a commencé à me mettre des pains. Mais j'aimerais tellement aller à Monastir. Et pour ceux qui regardent la vidéo... Et est-ce que vous connaissez un peu comment ça se passe à Monastir? Genre,
Est-ce que c'est bien? Est-ce que les joueurs ils se sentent bien quand ils y vont? En vrai, je pourrais demander à des amis, mais je peux pas vous demander. À vous, pour ceux qui connaissent un peu le processus. Ah, purée, bien joué. Mais bon, en plus, vous imaginez, si je vais en ITF, vous pouvez me suivre, donc abonnez-vous. Parce que si je vais sur les professionnels, comme ça, vous me suivez. Et vous pouvez même suivre mes matchs en live. Du coup, sur SofaScore, je crois. Donc là, et en plus, je vous réponds en commentaire. On est comme une famille. Genre, vous avez capté? Moi, c'est un peu mon but, genre. C'est de fonder un peu une... Je suis pas la meuf qui cherche à avoir le plus d'abonnés, mais je cherche vraiment à avoir une communauté qui me suit et qui a une bonne intention, parce que vous voyez, les meufs en maillot de bain qui font leur maline, ça c'est pas un truc qui m'intéresse. C'est vraiment des gens qui sont bizarres, qui sont abonnés, vous voyez. Moi, je veux avoir une relation saine, que du coup avoir une communauté, quoi. Surtout que moi, j'y passe beaucoup de temps à répondre aux messages, parce que je trouve ça intéressant d'avoir des échanges, des gens qui me donnent des conseils différents. Et c'est vrai que j'écoute beaucoup, hein. Il y avait une personne, je sais plus comment il s'appelle. C'était il y a très longtemps. Il m'avait envoyé un message sur Instagram pour me donner un conseil comment travailler les préparations pour que je prépare plus tôt. Bon là, du coup, c'était pas encore, c'était au mois de, je crois, mai. Du coup, j'ai beaucoup travaillé et ça va beaucoup mieux. Donc, si vous voyez cette vidéo YouTube, merci beaucoup. Mais vous voyez, j'essaie de prendre le maximum de conseils. Donc, si vous en avez, vous me le dites en commentaire. Je prends ce qui est vraiment bien. Ok. Mon 4-1 là me fait exploser. La fille a pris vraiment le dessus. Moi, j'essaie de mettre de l'intensité. Ok, et là, bam, ciao. 5-1. Là, je donne. Très bien servi. Là, bam, de l'autre côté. Voilà. Et là, je dois rester au filet. Et jouer de l'autre côté. J'ai de la chance qu'elle sorte sa balle, parce que là, je me serais pris un coup gagnant. Mais c'est des petites choses comme ça qui vont faire que je vais progresser. C'est pas en reculant. Là, c'est très bien joué de l'autre côté. Très bien. Avance au filet. Là, regardez, j'avance pas au filet. Me fais avoir. Là, j'aurais pu finir 15 fois le point. Bon, là, ça va. J'ai réussi à finir, mais... Vous voyez, je peux économiser de l'énergie. Hein. C'est pour ça que je vous dis, heureusement que j'ai mon physique qui est là. Pour ça que cette formation, je pense que ça peut être très intéressant pour vous, parce que vous voyez que je suis un 6 vraiment grâce à mon physique. Avantage. Petite amortie. Bon, là, je suis morte. Ouais, elle se matchait bien, hein. Putain. Ok, bah bien joué de sa part. C'était un super match. Je me suis beaucoup amusée, même si j'étais dingue à la fin du match. Je la remercie pour son attitude. Et on se dit à la prochaine vidéo. Donc là, c'était quand je revenais du coup pour Paris-Centre. J'étais dans le RER. C'était magnifique. Donc voilà, donc bisous les amis. Et on se dit à la prochaine vidéo. Donc ça sera un match à Paris aussi. Donc bisous.